Bonjour à vous toutes et à vous tous dans cette nouvelle vidéo pour voir ce que c'est qu'une interpolation. Donc, tel que l'a cité au cours, on a abordé ce sujet, mais pour approfondir vos connaissances, on va le voir en vidéo maintenant. Donc, sur votre projet, vous allez voir l'apponteur qui va faire son relevé topographique. Il vient, il va aller chercher tous les points qui sont dans le périmètre de votre projet. Il va créer une surface sur laquelle vous allez projeter votre axe de voie, puis vos bordures, puis les trottoirs. OK, on a plusieurs élévations. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est d'aller voir votre axe de voie. Il correspond à quelle élévation? Si je veux projeter des points ici sur l'axe, quel est leur Z, quelle est leur altitude, quelle est leur élévation? Donc, pour faire, on va choisir une portion de notre voie. On va prendre deux points et on va créer un point au milieu. Donc, ce point au milieu, c'est quoi? C'est quand on va relier entre deux points dont on connaît l'élévation, il y a un point qui va être créé à l'intersection de l'axe avec la ligne qui relie les deux points. Donc, cette ligne ici, on va la schématiser là. Donc, on a 23, 10, 23, 41. C'est la même chose qu'ici. Cette ligne-là, donc, elle a un point haut et un point bas. Entre ces deux points-là, il y a une longueur qui est L. Cette longueur en deux dimensions, la voici, elle est là. OK. Ça, c'est point de vue planimétrique. Maintenant, avec les élévations entre ces deux points-là, il est clair qu'il y a un point haut et un point bas. Voici la différence de hauteur. Ça, c'est votre H qui est entre le 23,41 moins 23,10, ça nous donne 0,31 mètres en ces deux points-là. Ce point-là qu'on veut interpoler, qui est ce point-là, on va le matérialiser sur la pente ici, sur ce triangle. Il va être ici. Donc, il va coïncider ou correspondre à un petit H. Ici, on a le grand H. Ça, c'est pour la grande hauteur. Et ici, on a la petite H pour la petite hauteur. La grande longueur, on avait dit que c'était pour la totalité qui va aller jusqu'à le grand H ici. On a maintenant la petite longueur qui va aller chercher la longueur jusqu'à le petit h ici. Une fois qu'on a bien compris comment articuler et implanter nos points par rapport à un triangle, on peut passer à l'étape suivante. Donc, tout ce qu'on vient de faire, ça fait quelques secondes, il est là, en plus petit. Donc là, les triangles, le théorème des triangles, qu'est-ce qu'il nous dit? On a toujours la grande, le grand H sur le petit h. Donc, le grand H sur le petit h qui est égal à la grande longueur sur la petite longueur. Avec quelques manipulations de cette formule, on peut aboutir à ça. Le H, il faut le prendre tel quel. Cette formule, elle est à apprendre. On n'a pas besoin de la développer ou de la rendre plus compliquée. Le petit h qui est égal à grand H fois petit l que divise par le grand L. Donc, le H ici, on l'avait vu tout à l'heure, la différence entre les deux, c'est 0,31. La longueur, ici, on peut la mesurer. On a l'échelle, on prend une règle. Au bon échelle, on peut aller trouver que c'est 10,50 de là jusqu'à ici, de là jusqu'à ici. Puis j'ai le petit L qui est à 4,75, donc de là à ici, 4,75. C'est ça ici, 4,75. Le calcul ou l'application numérique de tout ça, donc ça ici par rapport à ça, on peut là aboutir à un H qui est égal à 0,14. Ça paraît logique. Pourquoi? J'ai ici 0,30, 0,31 et là c'est un 0,14 de là ici. Donc, l'élévation du point intermédiaire qui est là, le X, c'est pas encore fini, on trouve juste le H. On va aller rajouter le H qui est là à cette élévation. Donc, ça va nous donner 23,10 plus 0,14. Ça nous donne en bout de ligne 23,24 qui va être ici au milieu. Ce point-là, c'est 23,24. On l'a calculé, tout va bien. OK. Donc, pour aller
faire plusieurs interpolations sur votre projet, sur le papier de votre projet. Vous avez constaté qu'il y a toujours une vue en plan et une vue en vent. Donc, l'affaire est très simple. On a une interpolation ici, comme on vient de faire. On va la projeter sur c'est comme un repère orthonormé. Donc, on a ici des élévations du 20 dans ce cas, j'ai fait jusqu'à 26. On peut constater ici que le point le plus bas, c'est 23,10, le point le plus haut, c'est 25,36. On va essayer d'intégrer toutes ces hauteurs-là, 23,10. Oui, il peut être ici. Le 25,36, il est toujours à l'intérieur, donc on ne dépasse pas les 26. OK, la deuxième chose, on va commencer, comme on a fait tout à l'heure, on interpole ce point-là et on le projette ici. J'ai une élévation à calculer que je vais mettre. Donc, je projette d'une manière verticale pour avoir son chaînage. Il est là. On va le voir dans quelques instants. Et là, on va projeter de là jusqu'à ici le 23 de tout à l'heure qu'on vient de mesurer. C'était celui-là. Le 23, 24, ça nous donne, on a pris ici 23, 24. Ce premier point-là, il est là, en matérialisé. On réitère cette opération pour toutes les autres interpolations. Une troisième, une quatrième. Bon, bien sûr, vous allez me dire que ça prend beaucoup de temps, c'est des centaines, des dizaines de points dans un profil en blanc. Il y a un logiciel qui fait tout ça, mais l'idée derrière cette vidéo, c'est de comprendre les notions de base, comment fonctionne un logiciel et comment on pouvait faire une interpolation pour quelques points pour faire un schéma au chantier. Donc, j'ai un dernier point. J'ai terminé. J'ai matérialisé tous mes points sur ma grille ici. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un chaînage sur le prolongement de mon projet routier. Pardon, donc là, une fois que j'ai terminé mes points, je vais les relier et ça me donne, regardez bien, cette morphologie. Donc, j'ai à peu près une pente, une pente, une pente. C'est un terrain qui présente une seule pente qui n'est pas régulière, mais il y a plusieurs pentes qui vont vers le bas. Donc, c'est ça le point bas. Il n'y a pas de sommet, il n'y a pas de point bas. Et c'est ça votre terrain naturel. Le chaînage dont je viens de parler, il est là. Donc, chaque point, il a un chaînage. Donc, en bout de ligne et à la fin, j'ai repéré mes points par rapport à mes chaînages. Et là, je peux mieux lire mon plan de civil. Merci pour votre attention et on va se voir dans une autre vidéo. Merci.